Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, ouverture d'un atelier de formation destiné à sensibiliser sur l'invasion des criquets pèlerins. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Afghanistan, première journée des pourparlers historiques entre le gouvernement et les talibans au Qatar. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, ont organisé un atelier de formation des formateurs d'aujourd'hui qui durera jusqu'au 17 septembre 2020 au Kempinski Hotel. L'objectif est de renforcer les capacités des personnes pour prévenir et mieux gérer une crise acridienne et ainsi réduire significativement les effets dévastateurs d'une invasion. Au total, 27 participants bénéficient directement de cette formation, dont 5 coordonnateurs du FAO dans les régions, plusieurs cadres techniciens du ministère de l'Agriculture issus des 5 régions du pays. Ces formateurs formeront à leur tour les équipes au niveau régional. La FAO a fait appel à l'expertise d'un consultant international, expert dans la lutte anti-acridienne, pour dispenser ces transferts de compétences. Durant 5 jours, les 27 futurs formateurs apprendront avec les connaissances nécessaires dans la lutte anti-acridienne, comment reconnaître le criquet pèlerin, comment vivent-ils, comment commencent les invasions, mais également en se familiarisant avec les outils lutte que leur équipe sur le terrain seront amenés à utiliser pour maîtriser les invasions, ainsi que des pesticides et techniques de pulvérisation. Santé à présent, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 387 tests ont été réalisés aujourd'hui. Un cas s'est avéré positif. Une personne est guérie. Cette diminution de cas de Covid-19 ne signifie pas pour autant que le virus a complètement disparu dans la communauté. C'est pourquoi, pour parer à tout risque de reprise épidémique, il est primordial de poursuivre inlassablement les consignes de prévention et de continuer à promouvoir les gestes barrières. Social, cette fois-ci, une cérémonie de remise et distribution des kits hygiène a eu lieu ce matin au centre de développement communautaire d'Anguela. Il s'agit là d'un don de kits d'hygiène de la part de l'OIM composé de 1700 kits d'hygiène destinés à la population de la commune de Blaus. C'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et afin de mieux respecter les gestes barrières et le port du masque obligatoire que ces kits d'hygiène serviront dans les instances des centres de développement communautaire. Ce lot important de kits d'hygiène a été réceptionné par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi. La cérémonie a vu la participation du chef de mission de l'OIM, Mme Stéphanie Davio, la secrétaire adjointe du coordinatrice des projets par intérim, Mme Ruqia Youssouf Ali, rappelant que l'UNFD a lancé une série de sensibilisations communautaires afin de présenter au public les techniques appropriées au lavage des mains et l'utilisation des désinfectants pour les mains. Des migrants, mais aussi des Djiboutiens, il était vraiment important pour nous d'assister ces personnes durant cette période de Covid. Donc je sais qu'il y a 35 personnes au total qui ont été formées, qui ont mené des campagnes de sensibilisation au Covid. Et comme Madame l'a mentionné, je sais qu'il y a près de 1700 kits d'hygiène et d'articles non alimentaires qui seront distribués dans les prochains jours. Donc je tiens vraiment à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait part de ce projet, l'UNFB, bien entendu, vous tous, les membres du CGC, la gendarmerie et bien entendu les équipes de l'OIM, sans oublier le bailleur CERF qui fonde toutes ces activités. Eh bien, dans son intervention, la secrétaire générale de l'UNFD a remercié l'OIM pour ce noble geste, a-t-elle dit, qui permettra d'améliorer la lutte contre le Covid-19 à Djibouti. Je voudrais tout d'abord, au nom de la présidente de l'UNFD et au nom de tous les membres de l'organisation, vous remercier de votre soutien et de votre générosité pour ce don de 1700 kits d'hygiène destinés au 7CGC de la commune de Blaus, à savoir 242 kits par CGC en faveur de la population, avec le soutien et l'appui technique et financier de nos partenaires au développement. L'UNFD lutte sans relâche pour arrêter la propagation de la pandémie et poursuit ses efforts pour maintenir la population à l'abri de la contamination. Pour cela, l'UNFD a lancé une série de sensibilisations communautaires la semaine dernière au 7CGC de la commune de Blaus,
afin de leur montrer les techniques appropriées au lavage des mains, l'utilisation des désinfectants pour les mains et des informations sur la continuité des services. L'objet de ce dernier soit en mesure de sensibiliser leur communauté respective aux risques liés au Covid-19. Je tiens à remercier la représentante de l'OIM pour ce noble geste de solidarité qui permettra à notre population, sans nul doute, d'améliorer la lutte contre le coronavirus et contribuera également à relever l'importance du défi de réduction de la contamination. Social toujours, le centre de développement communautaire d'Al-Hiba a abrité hier une importante réunion qui a regroupé sur place plusieurs responsables des CDC ainsi que les équipes dites vertes issues des centres de développement communautaire qui sont illustrés dans les sensibilisations et informations sur le geste barrière dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et c'est pendant la longue période de confinement où la pandémie faisait rage dans une atmosphère de crainte et de psychose généralisée, les responsables des CDC et les équipes dites vertes ont promis de continuer la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la pollution urbaine. Pour continuer, pour une réunion de travail, nous sommes ici aujourd'hui au CDC d'Al-Hiba avec les responsables des équipes vertes et pour une réunion de travail nous sommes ici aujourd'hui au CDC d'Al-Hiba avec les responsables des équipes vertes pour mettre une nouvelle stratégie pour lutter contre cette pandémie. Et puis, cette nouvelle stratégie va permettre, bien sûr, de ne pas baisser les bras contre cette pandémie. Et puis, ils vont aussi multiplier leurs efforts afin de pouvoir bientôt se débarrasser définitivement de cette épidémie. Direction la ville de l'Unité, l'association Karma Karan, avec l'appui de ses partenaires publics et privés, ont organisé samedi dernier à Dikil une journée de solidarité en faveur des habitants de Gourabous, un village situé sur le corridor routier djibouto-éthiopien à 40 km d'Dikil, chef-lieu de la région. Ainsi, de nombreuses familles ont bénéficié des moustiquaires, des produits et des matériels sanitaires composés des masques, des savons, des seaux et du javel qui ont été distribués pour lutter contre la pandémie du Covid-19. De plus, pour soulager les dépenses des familles en cette nouvelle rentrée scolaire, un lot important de kits fournitures scolaires ont été distribués pour les écoliers. Retour à Djibouti où la direction des CDC a lancé hier au Centre de développement communautaire de Karset un programme de championnat inter-CDC dans toutes les disciplines sportives. Ce championnat inter-CDC permet de lutter contre l'oisiveté, mère de toutes les vices. Ainsi permettra sans nul doute la détection de nouveaux jeunes talents à fort potentiel qui formeront l'ossature des équipes sportives nationales en passe de disputer des rencontres régionales, continentales, voire internationales. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous ai indiqué la recherche des corps se poursuit à Kitmuga, dans le sud du Kivu, une ville d'environ 260 000 habitants, située à 160 km à l'ouest de Bukavu, où s'est produit un drame minier ce vendredi où une cinquantaine de creuseurs ont disparu dans 3 puits inondés par des eaux des pluies. Le deuil décrété par le maire de la ville se poursuivra jusqu'aujourd'hui, selon la société civile locale. Ce sont en majorité des jeunes creuseurs artisanaux âgés de 20 à 35 ans qui ont été surpris par des montées de sable et de gravier emportés par les eaux des ruissellements suite à des fortes pluies qui se sont abattues sur la cité. Et c'était dans les titres en Afghanistan. Le gouvernement afghan et les talibans ont mené hier au Qatar, en présence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, une première journée des négociations de paix historiques qui s'annonce laborieuse en raison des profondes divergences. Dès la cérémonie inaugurale à Doha, les négociateurs du gouvernement afghan, Abdullah a présenté la principale requête de Kaboul, un cessez-le-feu humanitaire. Quelques 5000 talibans ont déjà été relâchés par Kaboul contre un millier de membres des forces afghanes dans le cadre d'un échange prévu
dans un accord américano-taliban signé en février dernier à Doha. Et dans la page sport, pour clore l'actualité internationale, la japonaise Naomi Osaka, 9e mondiale, a remporté samedi soir le 2e US Open, son 3e titre du Grand Chelem, en retournant une finale mal entamée face à la Bélarusse Victoria Azarenka. 1-6, 6-3, 6-3. À 22 ans, Osaka, déjà lauréate du Flushing Meadows en 2018 et l'Open d'Australie en 2019, retrouvera lundi le 3e rang au classement WTA. Menée 6-1, 2-0 sans avoir existé, l'ex numéro 1 mondial a soudain retrouvé son jeu, en particulier son service. Et petit à petit, celle qui a mis la main sur le match, la partie est alors devenue en sens unique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. 4.